Maintenant, on va faire la question 5 de cet exercice. On te dit, dans le repère précédent, trace en rouge le graphique de la fonction g qui est définie par g de x est égal à 2 moins x. G de x, c'est une fonction du premier degré. Et donc, ça, tu as vu en troisième. On appelle ça une fonction affine. Et donc, le graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Ici, on a une droite qui a pour ordonnée à l'origine 2 et qui a comme pente moins 1. Et donc, pour tracer le graphique de la fonction g, tu as une droite qui passe par le point de coordonnée 0,2, l'ordonnée à l'origine, et qui a une pente de moins 1. Donc, quand tu te déplaces d'une unité suivant l'axe des abscisses, tu descends de une unité. Donc, tu vas passer la droite qui représente la fonction g, elle passe par ce point et par ce point. Et donc, tu la traces, tu vois. Et maintenant que tu as tracé cette droite, on te demande combien y a-t-il de points d'intersection entre les graphiques de f et de g. Eh bien, tu regardes les points d'intersection de ces graphiques et là, tu vois que je les ai appelés H, J et K. J'aurais pu donner d'autres noms, mais j'ai donné ceux-là. On a 3 points d'intersection du graphique de G, la droite qui est rouge, et du graphique de F, le graphique qui est en bleu. Place et nomme clairement ces points d'intersection dans le repère précédent. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et n'oublie pas, quand on te dit place et nomme, c'est place, donc on doit vraiment les voir. Donc ici, tu mets bien un point pour qu'on distingue ces points d'intersection. Et nomme, donc tu leur donnes un nom. Voilà. Ensuite, la question D, combien de solutions à l'équation f de x égale à g de x? Et bien, comme on voit qu'on a 3 points d'intersection, on en déduit que cette équation, elle aura 3 solutions. C'est les abscisses, les 3 abscisses, enfin les abscisses des 3 points. Donc, chaque point a une abscisse. Et donc, ça nous fait 3 valeurs de x. Ça, c'est d'après le graphique. Est-ce que tu peux lire graphiquement la valeur exacte des solutions? Si ce n'est pas le cas, donne la valeur approchée qui te semble la plus précise. Comme ici, on est dans la situation où justement, on ne sait pas quelles sont les valeurs exactes. Là, il semblerait qu'effectivement, l'abscisse du point J ce soit 0, mais on ne peut pas en être sûr, puisque c'est graphiquement. On ne peut pas en être sûr. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas en déduire que c'est des valeurs exactes. Et donc, ici, comme tu ne sais pas les valeurs exactes, c'est pour ça que tu mets les abscisses des 3 points. Voilà. Je m'arrête. Oh non, je vais peut-être quand même faire ça. Et donc, ici, pour trouver l'ensemble des solutions de l'inéquation, cette fois-ci, on cherche pour quelle valeur de x on a f de x qui est strictement plus grand que g de x. On retourne sur ce graphique, f de x strictement plus grand que g de x. On cherche les valeurs de x pour lesquelles le graphique bleu est au-dessus du graphique rouge. Donc on voit que c'est pour les valeurs de x qui sont comprises entre l'abscisse de h et l'abscisse de j, et pour les valeurs de x qui sont plus grandes que l'abscisse de k. Et donc, c'est pour ça qu'ici, l'ensemble des solutions, tu l'écris de cette façon. Et comme tu n'as pas la valeur exacte des abscisses des points H, J et K, c'est pour ça que tu dois l'écrire comme ça.